Privet, c'est Joanna Swan en direct justement des camps des loges au stade Georges Lefebvre parce que c'est la journée où le Paris Saint-Germain affronte tout simplement Saint-Etienne. Donc là c'est la mi-temps. Dabris vient juste de marquer le seul but justement de la première mi-temps quelques temps avant la pause. Donc le Paris Saint-Germain pour l'instant mène 1-0. Donc j'attends beaucoup de cette deuxième mi-temps. Pour l'instant Lyon, j'ai suivi en fait en direct sur mon téléphone. Lyon mène 2-0 face à Montpellier. C'était un petit peu une mi-temps un petit peu difficile pour les Lyonnaises qui doivent jouer avec l'absence justement de Majri qui a eu son opération cette semaine, ça s'est bien passé, et aussi l'absence de Wendy Renard blessée qui n'est d'ailleurs pas convoquée en équipe de France. La bonne nouvelle c'est que Ambry est sur le terrain, donc ça va lui donner un petit peu de temps de jeu avant la trêve internationale féminine où elle a été enfin convoquée après plusieurs années par Corinne Diacre. Donc du coup la semaine prochaine le match sera à Créteil. Je ne ferai pas de live non plus de la maison puisque je serai sur le terrain normalement. Faut juste que je prenne mes places. J'ai toujours pas pris mes places, mais c'est dans ma to-do, tout simplement. Et donc du coup, on profite un petit peu de la mi-temps. Your face in the crowd. I never thought that I would see you tonight. We lock eyes and you smile. Every single memory comes back to life. Your lips press against mine after a night out. We got drunk and ended up at your place. From the moment that I saw you, I knew that it was the bet that you felt the same. Standing here, I need to let you know. What if I had never let you go? Standing here, I need to let you know that I need you tonight. You should know that I miss you. Bonjour. On est venu pour supporter Saint-Etienne, plus particulièrement Kelly Gago. Voilà. C'est ma cousine, c'est sa sœur, oui. Mais c'est notre cœur à nous en fait. Voilà, on est venu pour ça, pour la supporter. Oui, c'est la famille. Vous avez fait de la route, vous habitez dans la région de Saint-Etienne ou vous habitez dans la région parisienne? Parisienne. Moi, j'habite dans la région rémoise. Ah oui, ça fait de la route. Et moi, je viens d'Orléans avec mon ami Stan derrière. Ah, c'est cool. Et Saint-Etienne, pour ceux qui ne savent pas, en fait, Saint-Etienne, ils ont été promus cette année, donc c'est une nouveauté. Quand on voit que Lyon a gagné 5-0 face à Montpellier, Montpellier qui est censé être une équipe dans le haut du tableau, qui est un peu pionnière en fait dans le monde féminin du football, Saint-Etienne, en fait, vous avez pris que 2 buts parisiens, en fait.
c'est plutôt pas mal. Hein. On ne vous a pas massacré, on ne vous a pas humilié profondément. Est-ce que vous êtes satisfait du score ou vous aurez préféré avoir des buts de Saint-Etienne quand même? On ne peut pas être satisfait du score puisque nous on est venus pour la victoire. Voilà, on est un peu perfectionniste sur les bords. Nous c'est que la gagne, mais on est quand même content que 2-0 c'est respectable franchement face au grand PSG. C'est pas une petite équipe et on a pu voir aussi la montée en expérience de notre équipe de Saint-Etienne en fait parce que on vient de monter en D1 et 2-0 face au PSG, même si physiquement tout ça, il y a encore des choses à revoir, mais on ne s'est pas laissé démonter quoi. Et là on est vraiment content. Ouais, exactement. Elles ont montré qu'elles avaient raison d'être en D1 quoi. Voilà. C'est ça, c'est important. Elles le méritent. Hein. Ouais. Mais il y a eu beaucoup de blessés côté Saint-Etienne, beaucoup de joueurs qui se sont blessés et c'est un petit peu dommage parce qu'on n'aime pas forcément quand il y a des joueuses qui sont blessées. Quand on voit Majri qui s'est fait les ligaments, donc on s'inquiète un peu des joueuses. Mais est-ce que vous êtes plus ou moins confiant pour le reste du championnat? Parce que pour l'instant, vous êtes bien placé dans le classement. Est-ce que vous pensez vous approcher du Paris FC prochainement? On peut pas donner de date, mais oui, on est bien parti pour quoi. Ouais. Parce que niveau physique, s'il y a un gap entre là d'où elles viennent et maintenant la D1, et on sait qu'il y a tout un staff vraiment qui est derrière le PSG. Donc on peut comprendre les blessures, etc. Mais c'est quelque chose qui va se travailler à l'entraînement, etc. Donc nous, on est confiants. Franchement, on sait qu'on peut le faire. On croit en elle. On croit en elle et on croit en l'équipe. Donc voilà, et il y a une bonne cohésion d'équipe et du coup, moi, enfin comme nous tous, on croit en cette équipe, on croit à leur potentiel et du coup voilà, nous on va toujours on croit en Kelly surtout parce qu'on est là pour elle. Voilà. Kelly parce que elle motive beaucoup. Moi je pense que après je dis pas parce que je suis sa grande sœur. Mais ma sœur, depuis toujours d'ailleurs, je vais pas raconter toute l'histoire, mais c'est très compliqué pour qu'on en arrive à là. Donc moi, je pense que contrairement aux autres joueuses de son équipe, niveau gabarit et de son potentiel, moi je vois. Elle a rien à envier aux autres. Voilà, elle a rien à envier et elle a plus le profil des personnes, enfin des joueuses de PSG ou de grands clubs. Voilà, de grands clubs. Voilà. On va faire un mercato, on va la prendre, vous allez soutenir le club. Voilà, c'est ça. Voilà. On se prononce pas, vous inquiétez pas. Après, étant donné, nous sommes exactement parce que nous sommes des personnes croyantes, donc croyants et croyantes, donc on met tout ça dans la main de Dieu. C'est ça. Et voilà, on met tout ça en prière. Si aujourd'hui ça c'est pas passé niveau match, ça passera la prochaine fois. Donc du coup, voilà, on positive, on est optimiste et voilà, et on est là pour Kelly Gago. C'est une belle équipe et puis vous avez aussi des joueuses, elles sont dans le top classement des buteuses. Et puis au Paris Saint-Germain, il y a quand même 3 joueuses qui sont nominées pour le Ballon d'Or. Donc c'est pas, vous affrontez pas n'importe quelle équipe. En tout cas, merci beaucoup d'être venu. Et que pensez-vous du football féminin en France? Est-ce que vous avez beaucoup entendu parler par exemple de ce match, si vous n'étiez pas des membres de la famille des joueuses de cette équipe par exemple, est-ce que vous aurez eu connaissance de ce match? Alors, je vais répondre. Moi, je trouve qu'il y a un gros manque de communication par rapport au football féminin. Pourtant, c'est un football très technique. C'est différent du football français, mais on n'en parle pas assez. Il n'y a pas assez de fonds qui sont investis là-dessus. Et sans le fait d'être, on va dire, proche de Kelly, je pense qu'on n'aurait pas su qu'il y avait un match ici. Surtout que même, si on remarque bien, les matchs sont joués assez loin, dans des petits stades. Il n'y a pas d'infrastructures qui sont dans Paris même ou dans les enceintes même des grandes villes. Du coup, c'est vrai que c'est compliqué. La difficulté de se déplacer, parce qu'on est au camp des loges actuellement et même s'il y a des travaux qui sont en cours, il n'y a que la voiture qui permet d'y accéder. Exactement, nous, avec Samuel, du coup, derrière, on a fait peut-être 1h20 de trajet, facile. Ouais. À attendre les bus, etc. Vous l'aimez, hein? Ah oui, bah oui. Et franchement, on la connaît. Personnellement, avec Sam, on la connaît depuis pas très longtemps, parce qu'on l'a rencontré en voyage, etc. Mais on se rend une vraie rencontre et c'est pour ça qu'aujourd'hui on est là aussi et qu'on la soutient. C'est ça, il faut des personnes comme vous pour les soutenir et on lui souhaite une très 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 belle saison et des buts aussi, pas contre le Paris Saint-Germain, pas contre contre le Paris Saint-Germain. Je suis pour Paris mais contre le Paris Saint-Germain. Il faut. Merci beaucoup à vous et je vous laisse vous redire vos noms.
Bon, moi, c'est MH, cousin de Kelly. Moi, c'est Rika, une des amies de Kelly. Moi, c'est Eva Pérez, la grande sœur de Kelly. Moi, c'est Manon, une amie de Kelly. Moi, c'est Sephora, l'amie de Kelly. Moi, c'est Stanley, ami de Kelly. Jace, ami de Kelly. Sam, ami de Kelly aussi. Merci à tous et c'est super sympa pour elle. Allez Saint-Etienne. Allez Kelly. Allez Paris. Allez Paris, allez Kelly, voilà. KG29. KG29, retenez. Ça arrive très vite. Ça arrive très On parle plus, c'est bon. Et la maman était là aussi. Oui, mais bon, voilà. En plus, elle est un grain timide. Hein. Mais elle était là, on l'a vu la fierté dans ses yeux. Moi-même, j'ai vu la fierté dans ses yeux. Oui, il n'y a pas que nous. Il n'y a pas que nous. toute une équipe en plus. Ah oui, il n'y avait pas tout le monde. Hein. Ah ouais, non. Ah, elle a un vrai fan club. Ah oui. On peut dire que tout Bonneuil est derrière elle. Tout Bonneuil est derrière elle. Ça marche. Oui. Bah, dédicace à Bonneuil et à Saint-Etienne. La France est pour Kelly. On va voir hein, dans les prochaines trêves internationales, on va la voir sur le terrain. Sur le chèque, Leonardo. Voilà. Merci à vous, à très bientôt. Merci à vous. Au revoir. Paris SG, tous ensemble on chantera cet amour qu'on a pour toi, qui ne cessera jamais.